Collègues, monsieur le rapporteur, la parole est à monsieur Mohamed Lakila, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, mon rapport porte sur 3 programmes. Le premier programme, c'est le 112, Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire. Ce programme ne porte que sur une partie limitée de la politique de la ville, publique globale d'aménagement du territoire, et va connaître un changement de gouvernance majeur avec la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires au cours du premier semestre 2019. Si les crédits portés par ce programme sont en hausse, j'aimerais toutefois attirer votre attention sur la fin programmée du dispositif de la prime d'aménagement du territoire, aide directe versée aux entreprises sous condition de création d'emplois. La PAT fait en outre l'objet d'une évaluation annuelle, contrairement à d'autres dispositifs, et d'un suivi précis des crédits engagés, ce qui, rappelons-le, Monsieur le Ministre, s'inscrit pleinement dans la démarche générale d'évaluation des politiques publiques dans laquelle nous nous sommes tous engagés. Ces évaluations mettent en évidence, d'une part, l'efficacité de ce dispositif et, d'autre part, le faible coût par emploi créé qu'il engendre pour nos finances publiques. C'est pourquoi les baisses des crédits alloués à ce dispositif ne peuvent que nous interroger. De deux choses l'une. Soit on considère que c'est un outil efficace et on l'abonde, soit on considère qu'il est voué à l'échec, auquel cas, supprimons-le dès cette année, Monsieur le Ministre. C'est l'objet de 2 amendements que j'ai déposés. Le deuxième programme porte le numéro 162, Intervention territoriale de l'État. J'aimerais m'attarder sur le plan chlordécone qui est porté sur les crédits de ce programme. Ce plan regroupe l'action préventive d'accompagnement de l'État à l'égard de la population antillaise très largement contaminée par ce pesticide, ce poison utilisé dans les bananeraies jusqu'en 1993 et qui semble être un vrai scandale d'État. L'action de l'État, nécessaire, est aujourd'hui trop limitée. J'ai donc déposé un amendement voté en commission pour augmenter le niveau des crédits dédiés à ce plan à hauteur d'1 million d'euros dès l'année prochaine, ce qui s'inscrit dans la ligne proposée d'ailleurs par le Président de la République. Enfin, le troisième programme, le 147, politique de la ville. Monsieur le ministre, on ne peut que saluer l'augmentation des crédits versés à la politique de la ville et la sécurisation du financement de la politique de rénovation urbaine, conformément aux engagements pris par le gouvernement en faveur des quartiers prioritaires. Cependant, permettez-moi, Monsieur le ministre, d'aborder un programme qui ne porte sur aucun nombre, sur aucune nomenclature, et qui n'est pas chiffrable, et qui n'a pas de prix. Je veux parler de l'humain, de l'être humain fait de chair et de sang. Permettez-moi d'exprimer ici mon inquiétude. Il y a 1 an, presque jour pour jour, lors de la présentation de mon rapport spécial, je vous alertais, Monsieur le ministre, je vous alertais, mes chers collègues, sur le sentiment d'abandon des habitants des quartiers prioritaires et sur le risque d'un embrasement comparable à celui de 2005. Les drames survenus récemment à Marseille, et vous y étiez dès les premières heures, Monsieur le ministre, un drame prévisible, drame dans un QPV de surcroît et qui doit nous alerter collectivement. Aucune raison financière, aucune mesure comptable, aucun équilibre budgétaire ne vaut l'intégrité physique d'être humain, ne vaut la dignité de nos concitoyens, ne vaut une vie. Le gouvernement a porté des ambitions fortes pour les quartiers prioritaires. Il est temps, Monsieur le ministre, de tout mettre en œuvre pour qu'elles se concrétisent. Il faut renforcer l'action publique dans ces territoires et agir vite, très vite, même si c'est déjà trop tard, hélas, trop tard, pour ceux qui ont perdu la vie ce lundi à Marseille. Je viens d'apprendre que parmi les 8 malheureuses victimes se trouvait cette jeune étudiante à la faculté d'économie d'Aix-Marseille, Simona Carpignano. Ayons une pensée pour toutes ces victimes et leurs proches et saluons le réveil citoyen et la mobilisation des associations marseillaises qui apportent leur aide ainsi que ceux des sapeurs-pompiers.
Dans mon rapport de l'année dernière, j'exposais ma vision critique de l'utilisation des moyens et de la gouvernance de la politique de la ville, pour laquelle je préconisais d'enclencher une dynamique vertueuse. L'heure n'est plus à la dynamique aujourd'hui, l'heure est à l'action, l'heure est à la responsabilisation des acteurs concernés, de tous les acteurs, Monsieur le ministre. Je vous remercie. Merci.